Hello everybody, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le partage de tous ces états. C'est la première de la série, enfin, si on compte pas l'introduction. Donc aujourd'hui je vais vous parler du partage local. Alors qu'est-ce que c'est le partage local? Mais c'est tout simplement, on va créer un dossier partagé. Alors je vous donne un exemple concret. Donc moi je fais partie du service IT et imaginons que j'ai un projet en commun avec quelqu'un du marketing qui s'appelle Toto. Et que donc je veux partager des fichiers avec lui. Le truc c'est que on a bien un serveur de partage des fichiers, sauf que moi j'ai accès à une partie qui s'appelle IT, un dossier partagé qui s'appelle IT, et lui un dossier partagé qui s'appelle marketing. Et je n'ai pas accès à son dossier partagé, il n'a pas accès au mien. Donc le mieux ce serait d'avoir un dossier en commun. Et donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer sur mon ordinateur un dossier que je vais partager uniquement avec lui. Alors on est parti. Je vais ici moi le créer sur le bureau, mais vous pouvez le créer dans n'importe quel dossier sur votre ordinateur. Donc je fais un clic droit ici, nouveau dossier, que je vais appeler partage. Yeps, voilà. Je refais un clic droit dessus et je vais prendre ici partage G avec. Je glisse et je vais sur des personnes spécifiques. Donc je me trouve dans une nouvelle fenêtre où on me demande de choisir les utilisateurs avec qui je veux partager ce dossier. Donc je vais taper le nom de l'utilisateur, dans mon cas Toto. Je clique sur ajouter et donc il vient s'ajouter dans cette partie-ci. Ici je vais pouvoir lui mettre mon niveau d'autorisation, par défaut lecture. Et j'ai aussi lecture-écriture. La différence c'est que dans le premier cas on pourra juste lire le contenu du dossier. Dans le deuxième cas on pourra modifier et supprimer des fichiers et des sous-dossiers. Donc je vais prendre celui-là. Je clique ensuite sur partager. Et voilà, mon dossier est partagé. Ici, deux cas de figure. Pour que l'utilisateur ait accès à son dossier, donc qu'on lui envoie le lien, donc ici c'est le lien de partage. Donc le premier cas c'est j'ai Outlook sur mon ordinateur, et là je peux tout simplement faire envoyer, et quand je clique là-dessus, j'ai une fenêtre Outlook qui s'ouvre pour envoyer un nouveau message. Il me met déjà l'adresse du destinataire si elle est renseignée au niveau de l'Active Directory. Donc moi ici j'ai mis mon adresse email parce que Toto n'a pas d'adresse email propre. Et il va m'envoyer une copie à moi aussi, avec donc le lien de partage. Je fais envoyer. Et donc dans la boîte de Toto, on le verra ensuite, il y aura un email. Deuxième cas de figure, je n'ai pas Outlook installé sur mon ordinateur. Et à ce moment-là, donc, si je cliquais sur envoyer, il me mettrait un message d'erreur comme quoi il faut que j'installe un client de messagerie. Donc pour parer à ça, je vais tout simplement faire, ici, faire un copier du lien. Donc il se passe rien, c'est parce qu'en fait c'est mis dans le presse-papier. Et je vais ouvrir. Merci, donc j'ai bien reçu la copie d'email. Je vais ouvrir mon adresse ma boîte mail. Ici je vais aller ouvrir ma boîte Gmail. Voilà, vous voyez, on a reçu le mail. On va pas s'en préoccuper, on ira voir ça après. Je fais un nouveau message. Alors là je vais l'envoyer à mon autre adresse, voilà, hop, et je clique, je fais coller, et donc j'ai le lien de partage qui va s'envoyer. Je fais envoyer, et je vais recevoir un mail dans ma boîte, ici Outlook, puisque c'est le client de messagerie que j'ai. Donc quand c'est fait, voilà, vous voyez, je l'ai reçu. Donc quand c'est fait, c'est terminé, je vais ouvrir le mail, comme ça vous voyez. Et donc je peux cliquer dessus, tout simplement, et le dossier va s'ouvrir. Donc ici c'est sur le même ordinateur, donc c'est un peu con de le faire, mais je vais maintenant passer sur un autre ordinateur, l'ordinateur de Toto, et on va voir ce qui se passe de ce côté-là. Voilà, me voici donc sur l'ordinateur de Toto. Voilà, je suis bien chez Toto. Et donc Toto ici n'a pas Outlook, n'a pas de session Outlook, donc je vais devoir passer par la boîte mail. Donc ici vous voyez, je vous ai dit, on a reçu le mail ici de Gabriel. Si je l'ouvre,
Donc, le problème avec ce genre de messagerie internet, c'est qu'on ne peut pas cliquer sur les liens. Donc si j'avais Outlook comme c'était le cas sur l'autre ordinateur, il me suffisait de cliquer sur le lien et il m'ouvrait un dossier. Ici, c'est pas le cas. Alors pour pouvoir l'ouvrir, c'est pas très compliqué. Il suffit de copier l'adresse du lien ici. Donc CTRL-C ou clic droit copier. Je vais ouvrir un explorateur de fichiers. Je clique ici dans la barre d'adresse et CTRL-V ou clic droit coller. Ça marche aussi. Hein. Coller. Je fais Enter et mon dossier s'ouvre. Génial. Alors, maintenant je l'ai ouvert une fois. Ce qui serait bien, c'est pas de devoir retourner à chaque fois dans mes mails et copier-coller l'adresse du lien, parce que ça c'est un peu embêtant, mais de l'avoir directement à disposition, en tout cas le temps que le projet se fasse. Et donc pour ça, c'est pas très compliqué. Je vais aller ici dans le dossier parent, qui est desktop. Je vais faire un clic droit sur le dossier. Et je vais faire envoyer vers bureau, créer un raccourci. Et donc si je ferme, si je la diminuer, vous voyez que maintenant j'ai un raccourci et je peux rentrer dedans tout de suite. Je peux aller ajouter des fichiers, les modifier. J'ai enregistré, vous voyez, et je peux même les supprimer. Alors pour la suppression, important, quand vous êtes en dossier partagé comme ça ne part pas dans la corbeille. Donc faites attention quand vous supprimez d'être sûr que c'est ce que vous voulez faire. Donc je fais oui et il n'existe plus. Voilà pour les dossiers partagés. Alors oui, une autre chose qui est assez importante, c'est dans le cas où la personne qui a partagé le dossier serait absent et donc aurait son ordinateur éteint. Si l'ordinateur est éteint, on ne sait pas accéder au partage. Donc il n'y a pas de 36 solutions, mais il faut aller allumer l'ordinateur. Alors soit c'est petite structure et vous allez tout simplement appuyer sur le bouton d'alimentation et l'ordinateur s'allume. Pas besoin de s'authentifier, donc pas besoin d'ouvrir une session. Et donc si c'est une grande structure et que vous êtes par exemple, c'est un ordinateur qui est connecté en VPN, eh bien il suffit de demander à un collègue d'aller appuyer sur le bouton. Du moment que l'ordinateur est allumé, pas de souci, on a accès au partage. Voilà, je vais retourner sur mon ordinateur histoire d'être sûr que j'ai tout dit. Donc oui, non. Une fois le projet passé, vous pourriez ne plus avoir envie de partager ce dossier, et là c'est pas très compliqué non plus. Vous cliquez droit dessus, vous allez sur partager avec, et vous faites cesser le partage, et là c'est fini, il n'y a plus de partage. Le dossier existe toujours, donc vous pouvez l'archiver éventuellement, le mettre ailleurs, mais il est plus partagé, on n'y aura plus accès. Même chose si vous le déplacez, faites attention parce qu'il risque d'y avoir des problèmes avec le partage et vous devrez peut-être le refaire. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo. On se retrouve bientôt pour la suite. Donc un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, pardon. N'hésitez pas à mettre des commentaires, n'oubliez pas que vous pouvez aller vous abonner à ma page Facebook, mon compte Twitter ou mon compte Instagram. Allez, ciao!